Bonjour, bonjour. Alors, je laisse quelques personnes se connecter. Bonjour Tata Bena, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, je fais cette vidéo, donc je me présente, je suis Elvira Bicois, je suis coach en bien-être. Donc, je vais partager avec vous des petits conseils en fait qui pourront vous faire du bien. Donc, j'attends que quelques personnes se connectent. Faites-moi des likes ou des pouces si vous êtes là, si vous m'entendez bien. Bonjour Mélanie. Bonjour Chris. Bonjour Ghislain. Voilà. Donc, le titre, en fait, le thème de mon live, je fais un tout petit live parce qu'après, il faudra que je vous laisse, donc ça ne va pas durer. C'est un live juste pour vous encourager, pour vous dire en fait que vous devez créer votre bonheur en fait. Votre bonheur ne dépend pas en fait de quelqu'un d'autre. Votre bonheur dépend tout simplement de vous. C'est vous qui décidez en fait de donner un sens à votre vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui va donner un sens à votre vie. C'est vous qui décidez en fait de faire de votre vie un havre de paix, de faire de votre vie quelque chose de merveilleux en fait. Lorsqu'on va en fait à un enterrement, en fait, lorsqu'on va en fait enterrer quelqu'un, un proche, une personne qui est très chère, qui nous porte en fait, que l'on a porté à cœur, on se rend compte combien la vie, elle est tellement, en fait, en un laps de temps, en fait, tout peut basculer en fait. Et donc, il faut profiter vraiment de l'instant, pas en profitant en faisant du n'importe quoi, mais en se disant que le temps est précieux. Souvent, il y a des choses que l'on ne fait pas parce qu'on se dit qu'on a énormément de temps. Et c'est dommage, en fait, d'être dans un cercueil un jour et de se dire si je savais. C'est dommage d'être dans un cercueil ou d'être sur le lit de l'hôpital, de se dire, de regretter, en fait, que lorsqu'on avait la possibilité de faire certaines choses, qu'on ne les a pas faites, en fait. Donc, je vous exhorte, en fait, aujourd'hui, de créer votre bonheur, quel que soit ce qui s'est passé par le passé, quel que soit ce que vous avez enduré comme problème, même si vous avez été violé, si vous avez été délaissé, si vous avez été martyrisé, si on vous a méprisé, en fait, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, en fait, c'est ce que vous-même, en fait, vous pensez de vous. C'est ça la chose la plus importante. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, je fais ce petit live qui ne va pas être trop long. Donc, c'est vraiment pour vous encourager vraiment et vous dire qu'il faut que vous créez votre bonheur. Vous devez créer votre bonheur, en fait. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste être en accord avec ce que l'on fait. C'est juste, en fait, se sentir bien, tout simplement, rien que pour le souffle de vie. C'est juste, en fait, être avec les personnes que l'on aime, en fait. Le bonheur, c'est juste mettre de côté toutes ces personnes qui sont toxiques, ces personnes qui nous apportent rien du tout. C'est ça le bonheur, en fait. C'est vrai que l'argent vient contribuer au bonheur. Mais déjà, si vous avez de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, en fait, mais qui sont malheureuses avec leur argent parce qu'en fait, elles sont toutes seules. Elles se droguent, elles se retrouvent dans des prisons, elles se retrouvent dans des scandales parce qu'en fait, elles ne sont pas heureuses à l'intérieur. Il y a un vide, il y a un manque parce qu'elles ne sont même pas en accord avec elles-mêmes, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà se dire que la vie, elle est tellement courte. On croit qu'elle est longue, en fait, mais la vie, elle est tellement courte que lorsqu'on l'a, il faut vraiment la traiter précieusement. Il faut traiter précieusement votre temps. Ne passez pas votre temps dans la médiocrité. Ne passez pas votre temps dans la paresse, en fait.
il faudrait que lorsque vous allez mourir, lorsqu'on parlera de vous, qu'on dise des bonnes choses sur vous. C'est vrai que souvent même les personnes qui ne font rien sur la terre, lorsqu'on les enterre, on dit toujours que des bonnes choses sur eux. Mais ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous allez arriver à un certain âge, il faudrait que lorsque vous fassiez le point de votre vie, que vous disiez, en fait, j'ai fait ce que je voulais faire, en fait. J'étais née pour faire ça et j'ai fait ce que je voulais faire, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui va vous rendre plus fier, en fait, qui va vous rendre fier de vous. C'est pas le regard d'X, Y, Z, en fait. Il faut apprendre à ne pas regarder à ce que les gens pensent de vous. C'est d'abord vous-même, d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Quelle est l'image que vous avez de vous-même, en fait, avant? Qu'est-ce que vous ressentez de vous-même? Lorsque vous regardez dans la glace, est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous vous aimez? Apprenez déjà à vous aimer déjà vous-même. Ne cherchez pas que les autres vous aiment. Commencez à vous aimer vous-même. Commencez à vous bichonner. Commencez à prendre soin de la carapace que vous avez. Commencez en fait à voir les choses positives. Rien que l'air que vous respirez, vous appréciez toutes ces bonnes choses. Et vous allez voir que la vie, elle est tellement belle qu'elle vaut d'être vécue. Ce n'est pas parce que lorsque vous entourez des personnes, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente, la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Lorsque vous allez vous entourer des personnes qui sont positives, lorsque vous allez vous entourer des personnes qui vous challenge, qui vous boostent, c'est là où vous allez vous sentir, vous allez vous rendre compte que, en fait, mais avant, j'étais qu'avec des personnes en fait, j'ai perdu mon temps, en fait, quoi. J'ai tout simplement perdu mon temps. Et en fait, il faut vraiment choisir cet environnement. Et cet environnement, c'est vous. Il n'y a que vous. Tout part de la décision, le jour que vous prenez votre décision. Et c'est là où tout le bouleversement se passe. Donc, vous avez la possibilité de transformer votre vie, de faire votre vie un chef-d'œuvre, de devenir ce que vous avez voulu devenir hier. Peu importe ce qu'on a dit de vous, même si vous avez entendu que votre père ou votre mère vous a dit que vous étiez nul, une bonne à rien ou un bon à rien, aujourd'hui, vous pouvez décider d'être le contraire. Aujourd'hui, vous pouvez décider, en fait, d'aller à contre-courant de ces mauvaises paroles qui ont été prononcées sur votre vie. Aujourd'hui, vous pouvez simplement fermer la bouche de vos adversaires, en fait. Toutes ces personnes qui avaient proféré, qui avaient dit des choses, qui se disaient qu'en fait, bah, vous n'avez pas d'avenir. Mais c'est vous qui avez la clé de votre destin. C'est personne d'autre parce que tout en fait, vous a été donné. Vous avez tout en vous, tout pour réussir, tout pour s'en sortir, en fait. Souvent, on veut faire quelque chose, n'importe quelle activité. J'ai remarqué que les gens ont toujours tendance à aller demander. Oui, mais en fait, je vais aller demander à X, Y, Z. Non. Assieds-toi, pose-toi la question toi-même. Est-ce que tu vas être en accord avec ce que tu vas faire? Est-ce que ce que tu veux faire, est-ce que ça te plaît toi-même d'abord? Avant d'aller demander la question ou demander la permission à X, Y, Z, à n'importe quelle personne, toi-même pose-toi la question. Est-ce que ça te fera plaisir ce que tu vas faire? Tu vas le faire pour qui? Est-ce que tu vis pour les gens ou est-ce que tu vis d'abord pour toi-même? Quand tu te lèves le matin et quand tu t'habilles, que tu te regardes dans la glace, tu es belle d'abord pour qui? C'est d'abord pour toi que tu dois être belle, en fait. C'est d'abord pour toi que tu dois être beau, pas pour les gens, en fait. C'est ce qu'il faut traiter, en fait, à la base. C'est se relever. Et si vous trouvez que c'est difficile, que vous n'avez pas à le faire vous-même, vous avez de l'aide, vous pouvez demander de l'aide, en fait. Ne soyez pas orgueilleuse en vous disant que tous les jours, dans votre lit, en train de pleurer, en train d'attendre que, je ne sais pas, qu'un être humain comme vous ait la clé de votre vie. Ce n'est pas possible, je suis désolée. Personne ne doit avoir la clé de votre vie. Même pas votre époux, même pas votre femme, même pas votre père ni votre mère. C'est vous qui avez la clé de votre avenir, en fait. Souvent, on va accompagner des corps, en fait. On va dans des morgues, on va dans le cimetière. Et du coup, on regarde. Et du coup, il y a tout le film qui défile. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et souvent, les questions de ces personnes qui viennent vous accompagner à votre dernière demeure, c'est, ils se rappellent de ce que vous avez fait. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, le temps est imparti. Arrêtez de perdre votre temps en train de faire que de se plaindre, quoi. En fait, se plaindre ne sert à rien, c'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action, il faut faire des choses qui vous apportent quelque chose, en fait, qui vous font grandir en valeur, qui vous font grandir en puissance, qui vous font passer à un autre niveau. Il y a un fondement à placer. C'est vrai que le fondement, ce n'est pas évident. Il y a un prix à payer parce qu'il y a des bases et il faut les poser sur des bonnes fondations, en fait. Et lorsque vous posez les bases sur des bonnes fondations,
C'est juste le départ qui va vous prendre un peu de temps. Et après, vous allez voler. Vous allez simplement voler, en fait. Vous n'allez plus vous arrêter. Vous allez être unstoppable. Tout simplement instoppable. Personne ne pourra vous stopper parce que vous avez compris que le temps est imparti. Vous n'aurez plus le temps à passer dans les commérages, en train de calomnier des personnes, en train de critiquer. Vous n'aurez plus ce temps-là, en fait. Vous serez dans une autre dimension. Créez votre bonheur. Profitez de vos enfants, profitez de vos époux, de la paix que vous avez, en fait. Il y a des gens qui sont dans des pays où il y a de la guerre, il y a des personnes qui ne mangent pas. En fait, essayez de vous rappeler de tout ce qui est précieux, de tout ce que vous avez qui vous fait du bien. Et lorsque une opportunité vous est présentée, arrêtez de réfléchir 18 000 fois. Testez, essayez. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez appris quelque chose, mais ne restez pas comme ça. Ne restez pas comme ça dans votre zone de confort sans vous ne voulez pas vous instruire, vous ne voulez pas vous apprendre, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas ouvrir votre esprit à de nouvelles choses. Vous voulez toujours continuer dans la médiocrité, toujours dans ces choses qui ne vous apportent rien. Vous restez là toute la journée en train de regarder des films, sachant que ces acteurs, en fait, gagnent déjà leur vie. Ils ont déjà tout compris, ils ont déjà eu tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, ils peuvent dormir et leur compte en banque est plein parce que vous suivez ces émissions-là. Donc, en tout cas, je vous exhorte vraiment à créer votre bonheur. Créez vraiment votre bonheur. Si vous trouvez que quelqu'un ne vous arrange pas, que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un qui à chaque fois, qui ne cesse pas de vous rabaisser, qui n'est pas positif, qui ne vous emmène que des ondes négatives, éloignez-vous tout simplement de cette personne, c'est tout. Ne cherchez pas à comprendre. Prenez du temps. Soignez-vous. Pardonnez, en fait. Arrêtez de garder toutes ces blessures, toutes ces choses. Oui, moi, on m'avait dit. Sortez un peu de cette zone de victime, en fait. Levez-vous et puis dites-vous que voilà, c'est possible. Si les autres y arrivent, pourquoi pas vous? Donc, allez-y, avancez, quoi. On est dans l'ère du numérique. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolée. Si aujourd'hui, tu n'arrives plus à arrondir tes fins du mois, si aujourd'hui, tu n'arrives plus à t'en sortir à manger, excuse-moi, trouve une solution. Tu ne peux pas continuer tous les jours à te plaindre, à te dire que les choses ne vont pas, mais tu ne fais rien. Tu es dans une relation qui te pollue ton atmosphère, où tu n'es pas heureuse, mais tu n'arranges rien. Tu ne cherches pas à communiquer, tu ne cherches pas à parler, tu ne cherches pas à t'ouvrir, mais ta situation est toujours pareille. Mais pendant ce temps, le temps est précieux. Le meilleur ennemi, en fait, je veux dire que l'ennemi que nous avons dans notre vie, c'est le temps. Le temps, c'est précieux. D'autres personnes vont vous dire que le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est tellement précieux, en fait. Quand on prend 5 minutes, avec 5 minutes, on peut faire beaucoup de choses. En une journée, si vous gérez bien votre journée, si vous la planifiez, vous allez vous rendre compte qu'avant de dormir, vous allez dire « Waouh, j'ai fait tout ça en une journée ». Nous sommes au mois de juin. Et là, le mois de juin, c'est le dernier, c'est le dernier mois du deuxième trimestre de l'année. Vous avez pris des idées, vous avez pris des initiatives en début d'année, en janvier. Parce qu'en début d'année, souvent, tout le monde prend des décisions. Tout le monde se dit « Oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Mais t'en es où? Là, on est au dernier mois, là, c'est le mois de juin, c'est-à-dire que là, à partir du 30 juin, on finit la moitié de l'année. T'en es où? Est-ce que tu es toujours dans les mêmes bêtises de l'année dernière? Est-ce que tu avances financièrement? Est-ce que tes finances avancent? Dans tous les domaines de ta vie, est-ce que tu te poses? Est-ce que tu en es où, en fait, tout simplement? Est-ce que tu es toujours dans les mêmes bêtises? Est-ce que c'est toujours toi qu'on doit délivrer? Est-ce que c'est toujours toi qu'on doit imposer les mains? Est-ce que c'est toujours toi qu'on doit, je sais pas, c'est toujours toi qui dois faire des neuvaines? T'en es où, en fait? Le temps, c'est de l'argent. Et puis, à chaque fois, on train de dire que oui, demain, demain, demain. Mais non, allô, réveille-toi un peu, quoi. Quand il y a une proposition, tu ne veux pas essayer. Ah, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Si tu ne sais pas, tu ne testes pas. Dans la vie, il faut prendre des risques. Il n'y a personne qui a avancé sans prendre des risques. Tu peux te faire arnaquer, ce n'est pas grave. Tu t'es fait arnaquer. Demain, tu sais que cette personne, tu ne peux pas lui faire confiance et tu avances, quoi. Mais tu n'essaies pas, tu ne testes pas, tu ne fais rien. Tu restes là statique et tu pleures tous les jours. La solution ne viendra pas en pleurant, en fait. La solution, elle viendra quand tu vas te lever. Quand tu vas secouer ces barrières, en fait, qui te bloquent, quand tu vas casser le miroir, passer de l'autre côté et casser tous ces miroirs qui te dérangent, en fait.
et pouvoir affronter ton visage, pouvoir te regarder dans la glace, assumer ce corps qui t'enveloppe. Si tu trouves que ta santé ne va pas bien, trouve une activité physique, reprends, réconcilie-toi avec le sport. Il y a tellement de choses qu'on peut faire de notre vie, quoi. Arrêtons de nous plaindre et de ne rien faire. Arrêtons un peu. La vie, c'est juste un jeu, en fait. C'est un échiquier. C'est juste savoir comment jongler. C'est juste comprendre, analyser. Avoir le discernement, prendre du recul et avancer. Tu ne peux pas vivre une vie au hasard. En fait, tu te réveilles le matin, tu vis ta vie au hasard. Tu vis ta vie au hasard, tu ne sais pas, le matin, bon, tu attends. Bah, en fait, c'est les autres qui planifient ta journée. N'importe qui peut t'appeler à n'importe quel moment. Tu n'as pas de planning, tu n'as rien. Donc, on t'appelle quand tu… En fait, quand les gens veulent, quoi. En fait, les gens utilisent ton temps. Quand tu vas commencer à devenir visionnaire, quand tu vas commencer à devenir pragmatique, quand tu vas vouloir à ne plus être comme la masse, tu vois, c'est là où tu vas être le plus calomnié. Mais c'est normal. Je veux te dire que c'est normal et c'est même bien. Parce que c'est un signe pour te dire que tu es en train d'avancer, en fait, tout simplement. Ça veut dire que maintenant, tu es en train de faire partie des personnes qui veulent changer le monde. C'est ça le game, en fait, tout simplement. C'est juste ça. Si on ne parle pas de toi, ça veut dire que en fait, si on ne parle pas de toi, même si c'est en négatif, c'est bien, en fait. Prends-le bien, dis que oui, on me calomnie parce que quelque part, je fais des choses qui sont intéressantes. Deviens cette personne qui planifie sa journée. Deviens cette personne qui cherche à maximiser le temps, à racheter le temps. Rachète le temps, en fait. Tu n'as plus de temps à perdre. C'est vrai qu'avant, tu n'avais pas certaines informations. Aujourd'hui que tu les as, tu fais quoi avec ces informations, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton soupir quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux transformer? Quelle est ta part dans ce monde, en fait? Tu veux continuer à être téléspectatrice en train de regarder tous les jours les gens te plaindre et tous les jours, malgré que tu parles, ça rentre à gauche, ça sort à droite et tu veux que ta vie change. Deviens une nouvelle consommatrice. Tu ne peux pas toujours être en train de consommer. Tous les jours, c'est toi qu'on voit chez Gucci, chez Dior, chez machin. Ok, d'accord. Mais tu consommes, ok, c'est bien de consommer, c'est bien de se faire plaisir. Mais quel jour tu vas devenir une consommatrice intelligente? Le game a changé, le jeu a changé, comme dit Delphine, le game a changé. Ce n'est plus le même tous les jours, tu t'es toujours aveuglé. Réfléchis. Tous les jours, tu achètes le pain chez le boulanger. Quand est-ce que, si tu sais que tu peux faire du pain, quand est-ce que tu vas aussi, je ne sais pas moi, fabriquer ton pain aussi? Tu sais faire du pain, fais du pain. Tu ne vas pas tous les jours aller acheter du pain chez un boulanger si tu sais le faire. Et surtout que si tu es né pour ça. Donc, créons notre bonheur, en fait. Créons tout simplement notre bonheur. C'est de ça dont il est question. N'attendons pas d'avoir 50 ans pour commencer à chercher à récolter. Oui, on va essayer de récolter, de faire vite et tout. Pendant ce temps, quand tu avais 16 ans, tu es étudiante. N'attends pas que tes parents t'envoient tout le temps de l'argent. Fais quelque chose, quoi. Les pauvres, ils sont peut-être dans un pays, ils ont déjà tout fait. Ils ont payé le billet, ils t'ont investi. Ils ont investi sur toi depuis que tu es né. Ils t'ont envoyé. Tu as été sélectionné parmi toutes ces personnes. Tu as eu la grâce, le privilège d'être dans un pays où il y a la paix. Mais arrête d'être là, téléspectatrice de ta vie, quoi. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Lève-toi un peu, c'est pas compliqué. Et bouge-toi, secoue-toi. Il y a un nouveau vent, en fait, qui est en train de souffler. Est-ce que tu ne vois pas ce vent-là? Sors un peu de la religiosité. La religion, c'est bien, ok, mais la religion a été instituée par des êtres humains comme toi et moi. On se fout de la religion, je veux dire. Ce qui importe, c'est des actes. C'est pas, tu vas dire, c'est pas marqué sur le front, je suis un tel, je suis un tel. On se fout de peu importe la religion dans laquelle tu es. C'est le témoignage que tu portes. C'est de ton témoignage dont on a parlé, c'est pas de ta religion, en fait. C'est pas parce que tu as 18 ans que tu ne peux rien faire de ta vie, que tu peux faire des grandes choses aujourd'hui. C'est pas parce que tu es femme au foyer que tu ne peux rien faire. C'est pas parce que tu as un master, un bac plus 18 que tu ne peux rien faire. Ça ne suffit pas. Ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas qu'à nous simplement en disant que oui, bah écoute, moi la vie en fait, c'est me marier, juste avoir un bon mari qui va tout me payer, qui va tout faire pour moi, ou qui va avoir une bonne situation financière, un bon compte bancaire, ou d'avoir juste un super travail, ça ne suffit pas en fait. Tu peux certes avoir un travail parce que le travail c'est très bon. Les gens qui critiquent le travail, je suis désolée, c'est de l'hérésie. Parce qu'on commence par là. Il faut commencer à servir d'abord quelqu'un. On ne peut pas commencer directement comme ça, dire que oui, je veux devenir. Non, on sert d'abord quelqu'un. Et le travail, c'est d'abord servir quelqu'un. On finit de servir avec diligence. Lorsqu'on finit de servir avec diligence dans le travail, ensuite, on acquiert des compétences pendant qu'on travaille.
Et ces compétences, en fait, on les utilise après, on part. Parce qu'on a pris ces compétences, on a été formé, on a servi un employeur. C'est ça dont il est question. Donc, on va arrêter, il faut arrêter de critiquer les gens qui travaillent là. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es devenu entrepreneur qu'il faut critiquer les gens qui travaillent. Je suis désolée. Parce que celui qui a travaillé, il connaît les rouages du salarié. Il pourra se mettre demain à la place d'un travailleur, en fait. Parce qu'il sait ce que c'est être un travailleur aussi. Levons-nous un peu, quoi. Arrêtons. Il y a des problèmes dans ce monde à régler. Il y a des choses à faire dans ce monde à régler. C'est vous et moi. Arrêtez toujours de s'asseoir et de dire, de critiquer les politiciens en disant que ouais, mais c'est un tel qui doit faire. C'est toujours un tel. Toi, là où tu es, quelle est ta part? Quelle est ta pierre à l'édifice? Tu as fait quoi? Tous les jours, tu es enfermé là dans ta religion. Qu'est-ce que tu fais dans ta religion? C'est bien d'être là, dans un cocon, là, dans une secte. On dit que dans une secte, tu es enfermé. Mais il faut sortir aussi à l'extérieur. Servir, ce n'est pas juste dans un endroit en train de servir les personnes que tu connais. C'est de servir des personnes que tu ne connais pas. C'est de créer des hôpitaux, c'est de créer des choses qui peuvent aider le monde. Des pharmacies, j'en sais pas. Il y a tellement de choses à faire, quoi. Arrête de dire que parce que je suis étudiante, je suis là, et puis voilà, je tourne mes pouces, j'étudie, ça suffit. Il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a Mark Zuckerberg. Grâce à lui, on peut faire des choses sur Facebook. Il y a Instagram, il y a toutes ces choses à notre disposition. Je m'étonne qu'au jour d'aujourd'hui, quand je parle avec des gens qui ne savent même pas, il y a des applications comme Zoom qui ne savent même pas que Zoom existe. Click Meeting, tu ne sais même pas ce que c'est. Mais tu habites sur quelle planète? Et après, on dit, non, mais je suis malheureuse. Non, tu as tout. Personne ne viendra faire ton bonheur, en fait. Personne ne viendra le faire. Tu dois payer le prix de ta vie, payer le prix de ton bonheur, en fait. Et tu le payes en te levant. Bonsoir tous les coachs qui me rejoignent. Bonsoir, coach Agathe, comment tu vas? Bonsoir, coach Marianne Bébé. Bonsoir, coach Delphine. Bonsoir, Esther Messan. Bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent. En tout cas, c'était vraiment mon partage, c'était mon cri de gueule d'aujourd'hui parce que j'en avais plein en fait et plein le cœur. Il fallait que je me libère, que je vous dise ça, que arrêtez s'il vous plaît. Moi, si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai décidé de me lever. Ça me coûte, je paye le prix, je suis désolée. Il y a des fois, je ne dors pas. J'ai une famille, je suis mère de 4 enfants. J'ai un travail, je suis entrepreneur. Mais je paye le prix. Je pourrais me dire, oui, mais c'est bon, j'ai un travail, je suis bien payée, bah, écoute, je reste là, je pense qu'à mon nombril. Non, j'ai décidé de créer mon bonheur, en fait. Et le bonheur, c'est aussi aller vers les autres, c'est aussi s'ouvrir. C'est aussi être curieux, s'intéresser, mais l'autre fait ça, mais pourquoi? C'est poser des questions. C'est avoir un peu d'humilité aussi. C'est décider de se lever pour pouvoir soutenir les autres. C'est de ça. Il va toujours avoir des ingrats dans le couloir, toujours, il y en a, ça ne manque pas. Mais quand tu fais quelque chose de bien, ne regarde pas n'attends rien en retour, en fait. Fais-le avec amour, tout simplement. Et le ciel te le rendra. N'attends pas que, oui, ben voilà, je l'ai fait ça. T'inquiète pas, les ingrats, il y en a tellement. Tu seras tellement déçu par les gens. Mais quand tu le fais avec amour, tu t'en fous, en fait. T'attends pas qu'on te récompense, que ce soit la même personne. Parce qu'au moins, tu sais que tu as s'aimé. Tu as s'aimé quelque part, en fait. Et c'est bien de s'aimer. Lorsque l'on s'aime dans des bonnes terres, on finit toujours par récolter. Et moi, franchement, c'est l'un des principes que j'essaie de faire dans ma vie. S'aimer, s'aimer, s'aimer. Peu importe. Aujourd'hui, quel que soit ce que vous savez faire, faites-le. Et profitez de l'air, parce que cette terre, elle n'est pas là éternellement, elle va passer. C'est un vent qui est en train de passer. Rentre dans le train, s'il te plaît, rentre dans le train, parce que ce n'est pas éternel. Il y aura un temps où tout ça, ça va s'arrêter. Et à ce moment, on te dira que, mais quand c'était là, qu'est-ce que tu avais fait? J'avais tout mis à ta disposition. Qu'as-tu fait de tout ça? Tu étais là juste en train de critiquer. Ah oui, mais elle vient, elle fait ses lives. Ah oui, mais elle fait du business. Ah oui, mais elle, franchement, elle a un bac plus 5, mais elles vont les baigner. Et alors? Mais pendant ce temps, son compte, il est en train sa vie est en train de changer, en fait.
Et quand elle se réveille le matin, elle n'est pas là en train de s'ennuyer. Ce n'est pas les gens qui utilisent en fait sa journée. C'est toi qui décides de combien tu dois te faire dans ton compte bancaire. Et c'est avec cet argent qu'on va construire des nations. C'est avec cet argent qu'on va impacter. Ce n'est pas juste en train de vous enfermer, en train de lire des livres, de vous enfermer comme des cocons. Vous ne parlez contre vous. Si la personne ne parle pas le même langage que vous, vous ne pouvez pas l'aborder. Vous ne parlez contre vous. Parce que je suis chrétienne, je vais parler qu'à une chrétienne. Je suis musulmane, je vais parler qu'à une musulmane. Je suis juif, je vais parler qu'à une juive. Et vous allez voir vos opportunités passer sur votre nez comme ça. Parce que vous êtes toujours en train d'attendre qu'il y ait un miracle, un soi-disant miracle. Vous ne savez pas discerner. Si vous ne savez pas discerner, allez-y demander le discernement. Allez-y demander allez-y demander que vraiment que le Seigneur, que Dieu vous ouvre les yeux. Ceux que l'on a plus rejetés, c'est ceux qui ont un avenir, c'est ceux vraiment qui finissent toujours par triompher. Je préfère commencer mal et bien finir que de commencer bien de mal terminer. Moi, je préfère ces gens-là qu'on a rejetés, faire partie de ces personnes qu'on a rejetées, qui ont subi le rejet, qui ont subi en fait le mépris, qui ont subi la souffrance. Parce que ces choses-là vont tellement vous fortifier, vont tellement vous booster, et puis ça va vous permettre en fait de pouvoir dire que non, je veux une revanche sur ma vie. Et demain, c'est ces personnes qui viendront se mettre sous vos pieds à genoux, qui viendront se prosterner. Comme a été le cas de Joseph, en fait, tout simplement. Moi, hier, j'ai été rejetée. Qu'est-ce qu'on ne disait pas de moi? Tu ne sers à rien. C'est ce qu'on disait de moi. Tu n'es bonne à rien et tu n'as rien. C'est ce que j'entendais dans mes oreilles. J'entendais ça, c'est ce qu'on me disait. Aujourd'hui, personne ne peut me raconter des bobards comme ça. C'est pas possible. Parce que je sais qui je suis et j'ai compris qui j'étais. Et maintenant, je n'ai plus le temps à perdre, simplement. J'ai décidé de créer mon bonheur. Et c'est ce que je vis au quotidien. Je crée mon bonheur. Je ris, je suis dans la joie. Je déborde de paix, tout simplement. Et c'est ça dont il est question. C'est pas ce qu'on m'avait dit. Je m'en fous de ce qu'on m'avait dit et de ce que les gens continuent à penser de moi. Parce que je sais là où je vais. Et je crois en moi d'abord. Si tu ne crois pas en toi, personne ne pourra croire en toi. Personne, je suis désolée, quoi. Il faudrait que quand tu te lèves, que ta vie inspire d'autres personnes. C'est de ça dont il est question. C'est pas ton diplôme qui va inspirer les gens. C'est juste, c'est ton bonheur. C'est le fait que tu dises bonjour, le fait que tu rigoles, le fait que tu sois toujours dans la joie. C'est ce qui va attirer les personnes vers toi. La négativité ne permettra pas, ça va refouler. Tu es une femme, tu veux avoir un mari, tu veux te marier, mais je suis désolée. Si tu es toujours en mode, tu as toujours le front qui est fermé, plissé, tu es toujours colérique, mais quel homme voudra te regarder? Quel homme? Quel homme? Avant, moi, personne, même jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui ne parient même pas sur moi. Il y a des personnes qui se disent, mais elle, franchement, et tout, limite, ils ne savent pas là où je vais. Il n'y a que moi qui sais là où je vais. Il n'y a que moi qui sais ce que je suis et qui je suis. Parce que j'ai décidé de ne pas écouter ce que les gens disent. J'ai décidé de croire en ce que moi je veux et de faire ce que je veux faire, moi, et ce qu'il me plaît, moi, d'abord. Je dis bien personne, aucune entité sur cette terre ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire et ne me dira que m'empêchera d'être heureuse. Je dis bien personne sur cette terre. Et je ne suis pas là pour faire ce que les gens me demandent de faire. Je suis là pour faire ce que j'ai envie de faire et ce pourquoi j'ai été appelée à faire sur cette terre. Tout simplement, c'est tout. Ni plus ni moins. Et c'est comme ça que je vous invite à faire, en fait, tout simplement. Arrête, je vais faire un truc. Ah, je vais d'abord aller demander. Ah! Oh, j'ai peur. Oh, moi, on m'avait ceci, on m'avait cela. Moi, j'ai tout connu, en fait. Rejet, racisme, tout ce que vous voulez, en fait. Mais je me suis dit, je m'en fous. J'ai décidé de m'en foutre. Les gens se moquent de moi. Mais je m'en fous, ils savent rien. En fait, ils sont tellement bêtes. Je veux dire qu'ils sont bêtes. Je prie même pour eux. Je dis, bon, c'est pas grave. Prenez juste l'exemple de Joseph, tout simplement. Je ne veux même pas aller loin. Je ne veux même pas aller loin.
Je ne veux même pas aller loin. Je ne veux même pas aller loin. Je sais que cet exemple, ses propres frères qui l'avaient rejeté se sont venus se prosterner devant Joseph pour dire, pour demander pardon. Et c'est Joseph qui avait trouvé la solution. Ils n'avaient rien à manger. Et c'est ce qui va se passer aussi pour moi. Et j'ai la foi. Toutes ces personnes, demain, même si celles qui nous, même dans leur, au fond de leur cœur, mais ces personnes, je les ai pardonnées. J'ai même plus leur temps. Je serai la première à les aider. Je serai la première à les ouvrir les bras. Parce qu'en fait, c'est ces personnes qui m'ont rendu service. C'est ces personnes, en fait, qui ont permis que je devienne la personne que je suis, tout simplement. Une personne qui te fait du mal, bénis-la, prie pour elle, parce qu'elle te rend un énorme service, tout simplement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ces belles paroles. J'ai même débordé de 5 minutes. Je suis désolée, j'ai un rendez-vous. Donc, c'était vraiment mon petit partage. Donc, n'hésitez pas, soyez curieux et puis n'ayez pas peur. Osez, franchement, osez et l'audace. Essayez, testez. Vous n'avez rien à perdre, tout simplement. C'est tout. Voilà. Donc, je vous aime très fort et c'est vraiment avec beaucoup d'amour que je vous partage cela. Je suis simplement en train de vous partager un peu ce que je ressens et pour vous vraiment vous encourager, pour vous challenger que le bonheur, c'est simplement vous qui le créez. D'accord? Alors, courage, changez, prenez une décision, levez-vous. Il vous reste que 6 mois pour l'année 2018. Challengez-vous tout simplement. Pour le mois de juin, le mois n'est pas encore fini. Nous sommes aujourd'hui au 6. Réveillez-vous, faites quelque chose de ce mois-ci et puis il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge que tu es une mère de 60 ans. Moi, j'ai vu des dames comme coach Delphine, une dame qui se lève aujourd'hui, malgré ce qu'elle a vécu, malgré la maladie. Elle s'est levée, elle a quitté son pays pour venir en France, pour venir s'installer. Si elle, une dame comme ça, qui est déjà grand-mère, arrive à se lever, arrive à se dire qu'elle peut faire des choses, combien de fois, toi, une jeune fille, que ne peux-tu pas faire en fait? Tu as encore le sang qui circule dans tes veines. N'attends pas d'avoir 50 ans, n'attends pas d'avoir 60 ans. Non, c'est pour te dire qu'il est possible. Tout est possible. Tu peux racheter le temps. D'accord? Donc, je m'arrête là et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Vraiment, ça peut servir quelqu'un. Ne soyez pas égoïste. Ce message peut faire du bien à quelqu'un. Une personne qui est dans la dépression aujourd'hui, une personne qui a perdu de l'espoir aujourd'hui, ce message est pour elle aujourd'hui. Donc, en tout cas, si vous avez entendu, si vous avez écouté ce message, n'hésitez pas à partager la vidéo de telle sorte que ça fasse du bien. D'accord? Donc, je vous aime très fort et on garde le contact et on se dit à très bientôt. Bye bye les amis. Ciao.